Salut à tous! Pour cette dernière vidéo sur Shinjuku, je vous amène au sommet d'un immeuble pour voir une superstar japonaise. Mais avant ça, à la soupe! Sur Nakano, il y a plein de petits restaurants sympas, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est Umeya dans le Sun Mall. J'ai juste lu un article dans un magazine, mais apparemment, ils servent des desserts traditionnels japonais à la fois savoureux et diététiques. Et ça m'intrigue. Le Sun Mall, c'est un long couloir tout droit, juste en face du reste des boutiques de Nakano. Et pourtant, j'ai tourné en rond comme une andouille pendant 1 heure pour chercher le restaurant dans les ruelles adjacentes. Et en fait, il était dans le couloir avec les autres. Le problème, c'est que le nom était écrit en kanji, et comme je sais pas les lire, j'aurais jamais pu trouver tout seul. Heureusement, je suis tombé sur la patronne qui m'a dit que c'était bien là. Par contre, pas de bol, elle me dit aussi qu'ils sont en train de fermer. Je lui explique en rigolant que j'aurais voulu venir plus tôt, mais j'ai pas réussi à lire le nom sur l'enseigne. Et là, je suis sur le point de m'en aller, et elle m'invite à entrer malgré tout et à commander. Je veux pas non plus la déranger vu qu'elle est sur le point de fermer, mais apparemment ça lui fait plaisir. Donc j'entre, je suis le seul client à l'intérieur et les tables sont déjà rangées. C'est un peu embarrassant comme situation. Mais bon, encore une fois, elle me dit que ça lui fait plaisir et elle me fait installer à la table. Elle me demande ensuite pourquoi j'ai choisi ce restaurant et je lui montre l'article que j'ai découpé dans le journal. Il y a une photo d'un dessert et elle me dit « Je vais te faire le même dessert qu'il y a sur la photo ». En gros, c'est un mélange de glace traditionnelle, de morceaux de fruits, de pâte de riz et de haricots. Il y a plein de textures différentes. C'est croquant, c'est moelleux, c'est pâteux à la fois, mais en tout cas, c'était vachement bon. La patronne, c'est une vieille femme super gentille et qui parle plutôt bien anglais. Alors, je suis pas resté non plus trop longtemps parce que je voulais pas abuser et je voyais que les employés commençaient à regarder l'heure, mais on a quand même discuté mi-anglais, mi-japonais et j'ai pu voir qu'elle appréciait vraiment ma visite. Avant de partir, elle m'a carrément offert des rouleaux de printemps fait maison à emporter. C'est marrant quand même, à la base, je viens sur Nakano pour fouiller dans les boutiques de souvenirs, de figurines, de cinéma et tout ça, mais un de mes meilleurs souvenirs, ça restera ce petit bout de femme et son restaurant diététique. Quelques stations de métro plus loin et on est de retour dans le centre de Shinjuku au Kabuki-sho. Et le Kabuki-sho, c'est comme son nom l'indique, l'un des quartiers chauds de Tokyo. La nuit, c'est un enchevêtrement de néons clignotants, d'izakaya, de boîtes de nuit, de bars à hôtesses et de love hotel. Il y a des rabatteurs dans la rue et il faut faire attention où on met les pieds. Mais tant qu'on fait preuve de bon sens, c'est pas spécialement dangereux. Mais moi, qu'est-ce que je fous ici, vous allez me dire ? Eh ben déjà, pour ceux que ça intéresse, c'est là que se trouve le Robot Restaurant, un spectacle son et lumière qui vire au n'importe quoi où on peut manger dans un décor interactif psychédélique rempli de lasers multicolores. C'est une des attractions les plus populaires de Tokyo, mais pour plein de raisons, j'y suis pas allé. Déjà le ticket coûte plus de 60 € sans le repas, mais en plus me taper un bad trip psychédélique à l'acide dans un quartier chaud d'un pays dont je parle pas la langue alors que je suis carpette à 9 h du soir à cause du décalage horaire, c'était pas dans mon planning. Non, moi ce qui m'intéressait c'était d'aller voir le cinéma de la Toho, l'une des plus grosses sociétés de production de films au Japon. C'est simple, si vous connaissez Kurosawa, les studios Ghibli, Akira, Pokémon, n'importe quoi, vous connaissez la Toho. Et la Toho, c'est aussi bien sûr les films de Godzilla. Nos croissants ? Et vlatipa qu'en 2015, ils t'ont construit une tête géante de 12 mètres de haut du roi des monstres, tout en haut du cinéma de la Toho. Alors je pouvais pas rater ça. Pour aller la voir, il faut traverser un hôtel adjacent au cinéma et se rendre sur le balcon. Bien sûr, je suis arrivé juste avant la fermeture, apparemment chez moi c'est une manie, et j'ai à peine eu le temps de prendre 2 ou 3 photos avant qu'on me demande de partir. Mais même en si peu de temps, ça valait vraiment le coup de lutter contre le sommeil et les rabatteurs du Kabuki-sho pour admirer la bête de si près.
grosse journée quand même, hein. Le Metropolitan Building le matin, Nakano l'après-midi et Kabukicho le soir. J'ai pas chômé. La prochaine fois, on se fait Akiba. A plus tout le monde.